Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti avec les petits oracles des magazines. Alors, première carte. On nous parle du jeu, le jeu et la pierre du quartz rose. Le quartz rose étant le symbole de l'amour, de la tendresse, de la bienveillance. Là, actuellement, on vous invite vraiment, vraiment à prendre soin de vous, mais en version à exprimer les choses pour vous faire du bien. Donc ici, avec la carte de la fluorite étant la pierre de la créativité, c'est vraiment reliez-vous à votre créativité parce que vous avez des choses à dire, vous avez des choses à transmettre. Voilà en fait ce qui ressort, c'est que vous avez des choses à transmettre. Alors à transmettre selon peut-être votre vécu, à transmettre parce que vous avez un don, à transmettre parce que vous avez un talent particulier. En tout cas, là, on vous demande de vous connecter à la joie, on vous demande de vous amuser tout en vous exprimant parce que ça présente un intérêt non seulement pour vous, mais aussi pour d'autres personnes. Ici, avec la pierre d'agate et avec la carte du couple, là on vous dit qu'en fait, ouais, il y a une notion de vous n'osez pas faire parce que vous pensez que ça n'a aucun intérêt. Par exemple, s'il s'agit de coudre, s'il s'agit de peindre, s'il s'agit de même de tirer les cartes, en fait, il y a un côté chez vous qui ne se sent jamais validé, qui ne se sent jamais à la hauteur et qui ne se sent du coup pas en totale harmonie dans l'appréciation de ce qu'il peut faire ou dans l'appréciation de ce qu'il peut donner. Là, on vous dit qu'en fait, vous devez vous faire confiance. Vous devez avoir confiance dans la qualité de ce que vous donnez et que vous allez attirer le succès. Le succès, c'est le fait d'oser montrer aux autres, le fait d'oser montrer peut-être votre travail, ce que vous avez écrit. Ça peut être tout simple, hein, ça peut être faire des poésies, ça peut être, vous voyez, en tout cas, exprimer votre art, exprimer votre créativité, parce que évidemment que ça a de l'intérêt. Et là, on vous dit en fait, c'est comme si le fait que vous alliez le faire vous allez inciter à vous allez inciter d'autres personnes à le faire également et ce que vous avez à exprimer n'est pas dénué d'intérêt et dénué de sens. Ici, avec la carte de l'épanouissement. Alors, la carte de l'épanouissement, c'est bien beau de dire les choses. C'est bien beau de dire, bon, ben, je sais qu'il faut que je prenne soin de moi, il faudrait que je mette ça en place. Effectivement, par exemple, j'aime peindre et puis je vais aller acheter ce qu'il faut pour réaliser une œuvre, un tableau ou quoi que ce soit. En fait, c'est bien de passer à l'action, mais il vous manque le côté, vous le ressentez vraiment. Et quand je dis vous le ressentez vraiment, c'est pas avec une énergie de de peine, c'est pas avec une énergie de oula, j'ai besoin d'exprimer parce que je suis en colère, etc. Et puis je jette des mots sur le papier comme ça, je décharge ma peine ou je décharge mes émotions négatives sur le papier. Là, on vous parle d'émotions positives qui vont émaner dans votre travail, qui vont attirer les autres, le regard des autres et qui vont vous faire vous sentir encore mieux. Là, il y a quelque chose que vous aimez profondément, une activité que vous aimez profondément, mais on vous dit accorde-toi le temps pour le faire et pour le faire dans la joie. Si je reprends l'exemple de la peinture, c'est peut-être qu'aujourd'hui vous allez acheter ce qu'il faut et que vous ne ferez qu'une esquisse que dans quelques semaines.
Ça, c'est pas grave. L'important, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous allez acheter les tubes, les pinceaux, etc., que vous en ayez vraiment envie et que vraiment vous chérissiez cette envie, cet élan de faire les choses parce que vous en avez besoin pour vous épanouir, parce que vous en avez besoin pour être plus dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, parce que vous avez besoin de vous poser dans la douceur et aussi d'oser montrer ce côté plus doux finalement chez vous, plus sensible. Vous voyez, c'est à travers ce que vous faites que votre sensibilité va pouvoir s'exprimer. Ici, avec la carte de l'amélioration, bon, sur ça, vous avez quand même beaucoup fissuré, on va dire, la carapace. Vous osez mieux communiquer, plus dire les choses, vous avez un petit peu tombé les protections et c'est tant mieux. Mais dites-vous que cette créativité qui pour le moment ne s'exprime pas complètement, ben, elle a besoin de s'exprimer. Ici, avec la carte de la demeure, ça, c'est votre côté secret. C'est votre côté secret, voilà. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que cette partie de vous, très peu de personnes la connaissent et quelque part, vous la préservez parce qu'il s'agit de votre jardin secret et vous avez envie de garder ça pour vous. C'est bien. Peut-être que vous ne pourrez pas montrer, par exemple, ce que vous faites tout de suite, mais là, même si vous gardez ça pour vous, vous voyez, en fait, il y a une notion de j'ose pas. Finalement, oui, je fais des trucs, mais ouais, c'est un petit peu. Finalement, c'est très facile à faire. Ça ne présente pas d'intérêt. Voilà. Il y a vraiment cette notion aujourd'hui dans le tirage de pourquoi faire. Ça ne va intéresser personne. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que vous êtes quelqu'un d'intéressant, bien sûr que vous avez des talents, un talent caché et que vous pouvez avoir envie simplement de le partager. Ici, avec la carte du couple, alors ici, il y a marqué le couple, mais pour moi, c'est pas le couple en tant que tel, c'est la carte du partage, la carte de allez, j'ose montrer aux autres ce qui me plaît, ce qui me fait du bien, ce que j'ai envie de dire, etc., etc. Alors, ici, avec la tentation, cette carte de la tentation, en fait, c'est une très belle carte parce que elle symbolise l'envie retrouvée, l'envie de vous reconnecter à de jolies choses, l'envie aussi de dépasser tout ce qui est préjugé, tout ce qui est convention, l'envie de sortir aussi de votre train-train, de votre routine et vous dire, écoute, c'est vrai que ça fait longtemps que je me suis pas adonnée à ça. Ah ben, j'ai envie de le faire et je vais le faire parce que là, je le ressens et ça me fait plaisir. Ici, avec la clairvoyance, il y en a certaines parmi vous qui vont oser pratiquer les cartes, les oracles, les tarots. Et vous avez bien raison, laissez-vous faire, laissez-vous guider, laissez-vous porter et faites confiance. Vous savez, en ce moment, je suis particulièrement fatiguée et j'ai du mal moi-même, personnellement, à à faire mes guidances parce que mon être manque d'énergie. Mais lorsque je suis en vidéo ou en consultation, je fais appel à une autre énergie. Je fais appel à une autre force et je la laisse me traverser. Donc là, on vous dit en fait, si vous êtes par exemple, en fait, dans tout ce qui est créatif, on peut appeler ça l'inspiration par exemple. Laissez quelque chose d'autre vous traverser, vous transcender et s'exprimer à travers vous. Vous n'êtes qu'un canal, vous n'êtes qu'un vecteur. Alors effectivement, s'il s'agit de la voyance par exemple, demandez la protection. Moi, c'est ce que je demande actuellement en disant, OK, je me mets à votre service pour transmettre ce que j'ai à transmettre. En revanche, protégez mon énergie physique qui est assez basse
Donc, protégez l'être humain que je suis et je vous fais confiance. J'ai la foi pour que tout se passe bien et tout est juste. Donc, ok, je prends des consultations, ok, je continue à faire mes vidéos parce que je laisse quelque chose d'autre prendre le relais et je demande à cette entité, on l'appelle comme elle veut, cette puissance supérieure aussi, je lui demande en retour, je me mets à son service et en retour, je lui demande de m'envoyer de la protection et je demande à être préservée. Donc vous voyez, vous, c'est pareil en fait. Lorsque vous allez créer, lorsque vous allez tirer les cartes, lorsque vous allez vous adonner à une activité comme ça, eh ben en fait, il y a une part qui va vous échapper et c'est très bien comme ça. Donc, osez parce que tout ne dépend pas de vous. C'est pas comme, enfin, là, on ne parle pas de quelque chose de matériel, même si ça, après, ça se concrétise dans la matière. On parle de création, quoi. On parle d'un processus qui nous échappe. Ici, avec la pierre de rhodonite, voilà, hypersensibilité. Alors là, pour moi, ça c'est très clair. Cette carte sur l'hypersensibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes facilement déstabilisé par le jugement des autres. Ça veut dire que si vous avez une critique négative, si on n'abonde pas dans votre sens, ben, ça vous touche vraiment. Alors peut-être que vous n'allez pas le dire, peut-être que dans un premier temps, quand je vous dis ça, vous dites non, non, moi je m'en fous en fait de ce que pensent les autres, mais au fond, ça n'est pas vrai de toute façon. Nous vivons en communauté et bien sûr que le jugement des autres est important. Mais là, on vous dit en fait, ton extrême sensibilité vis-à-vis du jugement des autres, apaise-la par le fait de créer. Et donne-toi aussi la possibilité d'attirer du positif. Donne la possibilité aux gens de découvrir ce dont tu es capable et aussi de t'en remercier et aussi de t'encourager et aussi peut-être de te faire des compliments et aussi peut-être de t'attirer le succès. Vous voyez, en fait, là vraiment, c'est une autre image de vous, oui, le danger. Vous êtes effectivement très vite déstabilisé, même si vous ne le montrez pas. Et montrez ce que vous faites. Montrez, par exemple, je vous dis, une peinture, une création en couture, etc. C'est pour vous, c'est très intime. C'est mettre votre cœur à nu. Et ça, pour vous, ça représente un danger. Hein. C'est vraiment... ouais, et il y a ça dont il faut vous rendre compte. Ici, le jardin, c'est bien ça. On parlait de jardin secret parce que ça fait partie de votre thérapie personnelle et que vous vous dites, mais si jamais on me critique, même ça, si jamais on me critique, on me prend ça, ben, j'aurai plus de rempart, j'aurai plus de quoi vraiment me libérer ou m'exprimer parce que je vais à un moment, ça va tellement me toucher que je me connais, je vais arrêter de le faire. Ben non, c'est sur ça que vous devez travailler ici avec la carte de la justice en fait. Peu importe les critiques, peu importe ce que l'on va vous dire de votre travail, ben là, vous êtes vraiment, vraiment poussé à le faire. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de guérir. Ça va vous permettre d'avancer sur l'estime de vous. Ça va vous permettre aussi de poser des limites par rapport aux autres et de prendre aussi de la distance parce que, par exemple, si vous avez, comme beaucoup, hein, voilà, ici, la domination, c'est ça. C'est bien ce que je ressentais. Vous êtes quelqu'un d'exigeant et la personne envers laquelle vous êtes la plus exigeante, bah, c'est vous-même.
Donc, vous vous dites, par exemple, hein, s'il s'agit de tirer les cartes, si vous avez, en fait, quelqu'un, ou de faire du magnétisme, voilà, admettons, ou de faire du magnétisme, vous allez vous dire, mais est-ce que je suis légitime à le faire? Est-ce que je fais bien les choses? Alors peut-être que vous allez essayer de suivre une formation, peut-être que vous allez lire des bouquins et tout ça. Et tout ça, c'est très bien. Ça complète votre apprentissage et peut-être votre don. C'est une bonne chose. Mais dites-vous que dans notamment tout ce qui est euh, cartomancie, magnétisme, tout ce qui est travail avec les énergies, il y a, je vous le disais, une force qui est extérieure à nous. Donc, relativisez aussi et dites-vous que bien sûr que si vous ressentez les choses et que vous y êtes amené petit à petit, puis vous avez déjà dû recevoir des critiques positives, des critiques d'encouragement, de dire mais oh, bah tiens là l'autre fois j'avais mal là, tu m'as touché et puis ça m'a fait du bien. Bah, ne serait-ce que ça. Arrêtez de vous prendre la tête. On ne vous dit pas de vous installer tout de suite, par exemple, en tant que thérapeute, en tant que magnétiseur ou que sais-je. Non, on vous dit pour le moment d'y aller doucement, mais sûrement. De continuer le chemin, de continuer la formation qui s'apprend et la formation surtout qui se vit, la formation qui se ressent. Cette exigence, elle est bien, elle est bénéfique, elle est bonne parce que vous êtes guidé par l'envie de bien faire. Vous êtes même guidé par l'envie de faire du bien. Donc ça, c'est fabuleux et c'est la raison pour laquelle vous pouvez y aller tranquillement parce que lorsque vous êtes dans cette mouvance-là, ben vous allez de toute façon attirer les belles énergies pour vous accompagner et attirer les belles rencontres aussi pour vous guider tranquillement sur ce chemin. Et sachez que quand quelqu'un va vous dire parce que ça vous arrivera, ben non, finalement ça m'a rien fait, ou finalement, ou quand quelqu'un peut-être va être un petit peu virulent avec vous, ça va être aussi une occasion de vous améliorer ou une occasion de prendre du recul, une occasion de mieux accepter la critique. Mais lorsque vous êtes en accord avec votre cœur, avec ce que vous ressentez, il n'y a pas de mal. Regardez le nombre de gens là qui sont sur les réseaux et qui osent des trucs insensés, notamment avec l'intelligence artificielle. Dites-vous, si ces gens-là osent faire ce qu'ils font ou qui se montrent de toutes les façons possibles pour attirer des vues, dites-vous que si eux osent le faire, ben vous êtes très légitime en fait. Parce que vous voulez bien faire. Vous n'avez pas juste envie de vous montrer. Vous n'avez pas juste envie d'attirer du financier. Vous avez envie d'être encore mieux que ce que vous êtes déjà. Et dans ce que vous ressentez, vous allez pouvoir amener encore une fois d'autres personnes avec vous dans ce bien-être. Donc tout est OK. Ici, avec la montagne, oui, vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine ascension. Tout ce qui est d'ordre spirituel, tout ce que vous ressentez, tout ce qui est guidé, allez-y, vous pouvez complètement faire confiance parce que c'est le chemin. Allez, je vais continuer avec l'oracle Béline. Alors, la carte de l'intelligence, je vous parlais de votre volonté de bien faire. Vous vous renseignez avant de pratiquer quelque chose, vraiment, vous avez à cœur de bien le faire. Donc, vous prenez les renseignements, peut-être des fois un peu trop, parce que vous êtes le genre de personne qui peut passer des dizaines de diplômes et de formations. Bon, c'est mon côté marseillais qui ressort, hein. Mais en fait, tiens, j'ai fait cette formation, mais c'est pas suffisant, je vais faire une autre formation. Et donc, vous demandez encore plus de renseignements pour bien faire. Encore une fois, c'est bien dans un sens, mais de notre côté, si
vous ne vous écoutez jamais, si en fait vous faites confiance à des gens pour vous enseigner quelque chose que vous savez déjà, bah, vous ne serez pas complète ou complet parce qu'il y a une part de vous que vous devez laisser parler, laisser s'exprimer. Par exemple, si demain j'écrivais un livre sur comment faire les cartes, ce que je ne ferai pas parce que j'en suis incapable. Je pourrais pas vous expliquer. Pourquoi je pourrais pas vous expliquer? Parce qu'en fait, aujourd'hui, cette carte, je vais l'interpréter d'une façon, alors que dans les livres, c'est marqué d'une façon. Aujourd'hui, elle va sortir comme ça, et par rapport aux informations que je perçois, je vais vous dire que c'est votre besoin d'être formé plus, et de vous rassurer. Mais dans les bouquins, ce sera une autre explication. Et puis même d'un bouquin à un autre, ce sera encore une autre explication. Donc, ce qui fait la différence aujourd'hui entre moi et quelqu'un d'autre, ben, c'est moi. C'est que je suis moi. Donc, ça passe à travers ma personnalité, à travers ma clairaudience, à travers mon ressenti, à travers tout ce qui me compose. Et vous, c'est ce côté-là, tout ce qui vous compose, avec lequel vous avez encore du mal. Vous pensez encore quelque part, et ça peut être inconscient, que les autres savent mieux que vous. Alors peut-être que vous le pensez parce qu'effectivement, vous ressentez que c'est pas vraiment le moment. Mais attention à ce retard que vous prenez. Si ça fait un moment que vous vous dites, ben, j'ai envie de reprendre les pinceaux, ou j'ai envie de reprendre le stylo, ou mon ordinateur pour écrire, ou j'ai envie de m'acheter des tarots, mais finalement, je les ai achetés, je ne les fais pas, mais allez-y maintenant. Si vous sentez que vous avez du fluide, voyez sur vos plantes, faites des expériences. Là, sur les réseaux, il y a des petites expériences qui sont très très bien expliquées, ne serait-ce que, voilà, donner de l'amour à vos plantes, ne serait-ce que prendre un fruit qui est en train de comment dire, j'allais dire de flétrir, pardonnez-moi, j'ai pas les mots. Un fruit qui est en train de s'abîmer, voilà. Eh ben, si vous avez du magnétisme, vous pouvez faire en sorte que ce fruit, par le pouvoir de l'intention et par le pouvoir par votre fluide, ce fruit va se figer. Ce fruit, à un moment, va se momifier. Vous allez le garder dans un état de conservation où le processus, en fait, de pourrissement va être ralenti, voire stoppé. Donc, n'hésitez pas. Là, maintenant, c'est le moment d'être vraiment acteur ou actrice de votre don. Et si par exemple vous écrivez des chansons, des textes, ben, envoyez aux artistes. Et puis dans le pire des cas, vous n'aurez pas de retour. Il n'y a pas de souci avec ça. Ici, l'étoile de la femme, de toute façon, vous êtes fait ou vous êtes faite pour briller. C'est Bruel qui chantait ça, il disait « On est tous devenus quelqu'un dans son quartier ou plus loin ». Peu importe que vous soyez la star du quartier, peu importe que vous soyez le sympathique de l'immeuble, peu importe que vous soyez connu de façon internationale, l'important c'est que vous soyez vous de plus en plus. Ici, avec le départ, on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle d'une envolée, de quelque chose qui va vous faire vraiment, vraiment très plaisir et qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Hein. Ici, la renommée, même si vous n'y croyez pas. Ça vous coûterait quoi d'y croire? Ça vous coûterait quoi de vous dire, bah écoute, comme on le disait dans les bronzés fonds du ski, ben, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Vous faites ça, vous osez. Moi, ça m'arrive d'avoir en consultation des gens qui me disent, ben écoutez, oui, moi je ressens que j'ai ça, j'ai les cartes, j'aimerais bien faire quelque chose sur YouTube, mais faites-le. Vous voulez vous lancer dans l'astrologie comme quelqu'un que voilà que j'apprécie beaucoup. Gros bisous Catherine, vous voulez le faire? Faites-le. Allez-y. Osez, vous avez votre place complètement. Là, on vous parle de protection. N'hésitez pas à demander aussi la guidance. Alors, demander la guidance, ça veut dire faire confiance aux événements. Demander la guidance, ça veut dire aujourd'hui, vous vous demandez si
vous vous posez une question et puis à un moment, vous allez avoir une heure miroir. Par exemple, aujourd'hui, vous vous demandez si vous devriez exercer telle activité. Et là, vous recevez une publicité qui vous dit bravo, vous avez gagné à la loterie. Ça, c'est un message de l'univers. C'est pas que vous avez gagné à la loterie, je vous le souhaite, mais c'est juste une confirmation subliminale, comme quoi vous êtes sur le bon chemin et que vous devez le faire. Donc tout ça, mais ça, les signes, si vous ne les demandez pas, déjà que vous avez du mal à les voir, mais si vous ne les demandez pas, vous ne les recevrez pas. Donc quand je vous dis enclenchez les choses et croyez-y, voilà, ici la roue de la nativité. L'horoscope et la nativité, c'est votre difficulté justement à enclencher les choses, votre difficulté à aller vers le changement, à sortir un petit peu de tout ce qui est routinier. Et bah, c'est le moment, hein, c'est le moment parce qu'en plus, là, ici, le retard, vous voyez, c'est bien ce que je ressentais. Pourtant, je vous sens comme quelqu'un d'engagé. Voilà. Le mot qu'on me donne, c'est engagé. Quand vous faites quelque chose, vous le faites vraiment, vous le faites avec enthousiasme, mais là, on dirait que vous avez du mal. Alors, ici, avec la carte de la sagesse, qu'est-ce que j'ai? La sagesse, les honneurs et l'élévation. Bon, vous allez y venir de toute façon. Voilà. Même si vous avez encore un petit peu de mal, vous allez y réfléchir et vous dire que effectivement, ça fait partie du processus et vous allez y aller gaiement. Et dans ma phrase, le mot gaiement est essentiel. Bon, parfait. Allez, avec le tarot de la licorne, quels sont les messages complémentaires? Alors ici, avec la reine de denier, ouais, vous. Alors, vous êtes dans le mental, plus. Attention à votre côté perfectionniste. On n'est pas en train de parler de sciences exactes. Là, je suis en train de vous parler d'art. Je suis en train de vous parler d'inspiration. Je suis en train de vous parler d'expression des sentiments, du ressenti, en fait, tout ce qui est en dehors du mental. Donc, vous ne pouvez pas appliquer cette exigence que vous avez dans la vie de tous les jours et qui vous sert très très probablement à quelque chose qui par essence est différent. J'espère que je m'exprime bien dans ce que je dis. Ici, on vous parle de protection. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Je vous invite vraiment, vraiment à demander, à demander, à recevoir justement des confirmations, des signes, être de plus en plus dans la spiritualité. Et quand je dis être de plus en plus dans la spiritualité, c'est aussi faire confiance, c'est surtout aussi faire confiance à vos ressentis. Cavalier d'épée, parce que vous avez cette tendance à ne pas vous écouter. Hein. C'est fou quand même. Hein. Vous êtes sensible au jugement et aux besoins des autres, mais quand il s'agit de vous, ça pose un souci. Retrouvez la passion. Prenez la décision de mettre cette nouvelle chose en place. Et ici, avec le 9 de denier, et ça va vous apporter énormément. Peut-être que par exemple, je vais reprendre l'exemple de la peinture. Vous vous dites, oui, effectivement, j'ai le matériel et tout ça, mais je me sens pas de le faire tout seul parce que j'ai pas les bases, j'aimerais bien apprendre plus. Et puis, bon, dans les bouquins, c'est pas évident, en tuto, c'est pas évident. Le 9 de denier, c'est aussi la carte des échanges. Donc, peut-être que vous allez vous inscrire dans un atelier, rencontrer d'autres personnes, voir différentes formes d'art et affiner comme ça, puisqu'on nous parlait de la carte de l'association, hein, et affiner votre trait et puis
et voir ce qui vous plaît davantage. Peut-être que jusque-là, vous peignez des paysages et puis que vous allez aller sur les natures mortes et puis finalement, vous allez peindre des portraits. On ne sait pas, ou peut-être des choses totalement abstraites, mais allez découvrir. Ici, avec le 6 de denier, on vous reparle de succès, hein. Et le succès, vraiment, ça va être quelque chose de partagé. Ici, avec le 9 de bâton, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le 9 de bâton sur le hiérophante et 10 de coupe? Ok, bon, c'est très simple. En fait, vous ne prenez pas le temps quand ça vous concerne. Quand ça vous concerne, eh ben, c'est pas grave. Ça peut attendre. C'est pas si important. Donc, eh ben, franchement, plutôt que de passer 1 heure devant mon chevalet, eh ben, je préfère aller faire la popote pour mes enfants, aller chercher la chemise pour mon mari, aller faire les courses, etc. Ben, la bonne nouvelle, c'est que tout est possible. La bonne nouvelle, c'est que si vous vous organisez différemment et que vous enlevez des tâches superflues de votre emploi du temps, ben, vous pourrez tout concilier. Et non, vous n'avez pas à vous sacrifier, parce que ça, c'est la carte du 9 de bâton. Vous n'avez pas à vous sacrifier, c'est-à-dire à être totalement, tout le temps en mode, bah, je fais passer mes obligations en priorité pour que tout le monde soit content. En plus, là, j'ai la carte du 10 de coupe. Donc, en fait, les gens autour de vous, ils sont plutôt compréhensifs et plutôt conciliant. Donc, c'est vous qui vous mettez des barrières, c'est personne d'autre, hein. Ici, avec le 8 de bâton, c'est la carte de la communication. Ok, 8 de bâton et la tempérance. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter là. En fait, vous êtes poussé plus à communiquer pour guérir ce manque d'image de vous. Ça va plus loin que l'estime, c'est le fait d'oser vous montrer, comme si vous aviez un complexe profond envers qui vous étiez et ce que vous pouvez renvoyer aux autres. Et pourtant, dans votre tirage, ce que j'ai, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est pas rien. Le 10 de coupe, c'est la carte de l'harmonie. Et cette harmonie, regardez, elle tourne autour de vous. Alors, c'est l'harmonie familiale, mais ça peut être, si vous n'avez pas forcément votre famille à côté, ça peut être de très bons amis qui sont là à vos côtés. Vous n'êtes pas isolé, vous n'êtes pas jugé. Vous savez fédérer autour de vous. Donc là, juste en fait, laissez-vous aller, exprimez un don. Ça porte bien son nom. Un don, pardon. C'est un cadeau. Mais ce cadeau aussi, acceptez de le partager avec ceux qui vous sont chers. Et puis après, pourquoi pas, avec des inconnus. Et vraiment, retirez-en juste de la joie de l'avoir fait, tout simplement. Ce qui est primordial, c'est la joie que vous en éprouvez pour vous. Vous voyez ici, pour sortir d'une certaine routine, d'une certaine tristesse et vous ouvrir de nouveaux horizons, parce qu'ici, vraiment, avec la carte du monde, c'est vraiment de très très belles réalisations pour sortir aussi un petit peu de cet isolement dans lequel c'est comme si vous étiez confiné tout seul ou toute seule, hein. Et puis sortir aussi de continuer à comment dire, oh, je suis désolée, ça c'est mon état perso. Vous savez, la carapace, continuez à faire que la carapace se fissure en douceur, mais pour mieux éclore en dessous, hein. Je suis désolée si j'ai des bugs, je fais de mon mieux. Voilà, le 4 de denier, bah oui, c'est vous reconnecter à l'abondance, évidemment. En fait, si vous vous montrez tel que vous êtes, on s'en fiche. Pour le moment, on n'est pas dans attirer le succès et tout ça. C'est simplement, vous affirmer. C'est simplement
osez aussi être dans la joie et prendre du plaisir à faire quelque chose ben, qui fait partie de vous. Et on vous dit que ça va être un grand, grand pas pour vous. Vous voyez, je suis pas au top et j'en suis désolée, mais en même temps, j'y peux rien. Voilà, je fais de mon mieux et j'ai pas honte. Je suis là devant vous. Donc, ben, allez-y. En plus, regardez, vous me soutenez, etc., etc. Ben, c'est pareil, en fait. C'est pareil pour vous, ce que vous m'accordez à moi, toute votre gentillesse, tout. Il y a plus de, voilà, de 24 000 personnes qui me suivent. Ben, en fait, moi, à la base, je suis comme vous. Et de toute façon, je suis comme vous. Et vous voyez, tous ces gens-là qui sont là à m'écouter, bah, vous, c'est pareil, en fait. Vous méritez de, de rayonner pleinement et puis on s'en fiche. Peut-être que vous allez créer votre chaîne YouTube, peut-être que vous allez vendre vos tableaux dans un vide-grenier, on s'en fiche éperdument. L'important, c'est le plaisir que déjà vous allez en retirer, c'est le bien-être, la joie, l'enthousiasme et ce temps que vous allez vous consacrer pour être dans des belles vibrations pour vous et pour vous attirer le meilleur. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous fais de gros gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.